Je pars observer l'état de l'océan au large. Ce n'est pas très encourageant. Je n'arriverai jamais à quitter cette île si les alizés ne se calment pas. Vous voyez ça? Une masse d'eau vive, écumeuse. Ce spectacle me donne la chair de poule. Et ça continue jusqu'à l'horizon. N'importe quelle embarcation serait malmenée dans de telles eaux. Je dois attendre une accalmie. Je dois absolument emporter tout ce qu'il me faut pour parer à ce que me réserve le Pacifique. En plus de l'eau, j'emporte de l'huile de coco pour me protéger la peau et du sable pour polir mon couteau. Comme ça, si j'aperçois un navire, il pourra servir de réflecteur. Ça y est, je suis parti. Les vents sont bien moins forts que ces derniers jours. Je les avais à l'œil. Les alizés se sont complètement calmés. C'est le genre de conditions que j'attendais. J'espère qu'elles ne changeront pas le temps de me mettre en route. Il fait une chaleur d'enfer. La voile me fait un peu d'ombre, mais le pire en ce moment, c'est l'eau salée qui m'asperge. Ça me dessèche la peau. C'est pour ça que j'ai emporté de l'huile de coco. D'ailleurs, il est temps d'en mettre pour ne plus sentir la friction de l'eau salée. La meilleure façon de se rafraîchir par cette chaleur, c'est de se tremper dans l'eau toutes les 2 ou 3 heures. Il ne faut jamais oublier de s'attacher à l'embarcation. Il y a des tonnes d'histoires de naufragés solitaires qui perdent leur radeau. C'est le moment pour une petite partie de pêche. J'ai un hameçon fabriqué avec les arêtes des poissons que j'ai attrapés sur l'île et quelques appâts. Une ligne faite de fibres d'hibiscus et une tige de bambou comme canne à pêche. Je croise les doigts. Le Pacifique est un océan très vaste, mais de nombreux navires le sillonnent. Toutefois, ils ne vous verront pas, à moins que vous n'attiriez leur attention. Il y a un bateau là-bas, à 6 ou 8 kilomètres. J'en vois le haut quand il arrête de tanguer. C'est un navire, j'en suis sûr. Je frotte mon couteau avec du sable pour le faire briller. Et je m'en servirai comme signal. Ce genre de signal se voit très bien à une quinzaine de kilomètres. Il suffit de faire un V avec les doigts et de faire réfléchir le soleil sur la lame. Il faut pointer le signal dans la direction voulue et le faire disparaître de temps en temps. Je prie que quelqu'un le voie du pont. Il y a bien un navire là-bas.